C'est bientôt Noël, ou pas, ça dépendra de quand vous tomberez sur cette vidéo. Mais que ce soit pour Papa Noël, un anniversaire ou n'importe quel autre type d'occasion, une bonne bouteille c'est toujours un très beau cadeau. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, je vous ai préparé un petit top de mes expressions préférées en dessous des 40 €, histoire que vous puissiez choisir les meilleures bouteilles pour vos proches ou pour vous-même. Je vais donc vous partager tout ça en précisant à chaque fois à quel profil de personne chaque bouteille pourrait convenir. Et puis j'attends vos différents tops perso à vous en commentaire, ça nous permettra de recouper un petit peu tout ce qui se fait de mieux en dessous de cette barre symbolique des 40 €. A savoir que j'ai déjà fait une vidéo guide top recommandations pour les débutants, donc si ça vous intéresse, je place ça là, n'hésitez pas à aller la voir. Il se peut qu'il y ait aussi quelques redites de certaines bouteilles par rapport à cette vidéo, prenez ça comme des gages de qualité supplémentaires. Trêve de blabla, on plonge tout de suite dans ce top de mes bouteilles préférées en dessous des 40 €. On part à Maurice avec ce New Grove Beau Plan 3 ans, de la vanille, une belle fraîcheur fruitée, une pointe de caramel. Franchement, ça se sirote tout seul, c'est super facile. Forcément parfait pour les débutants, mais aussi pour des profils plus avertis, pour qui la qualité de production et l'origine des rhums seraient importantes. Et oui, parce que ce rhum est ce qu'on appelle un single estate, ce qui garantit que toute la production est assurée sur place et que la culture de la canne notamment est assurée sur place, ce qui malheureusement est loin d'être commun sur les rhums de mélasse, ce qui est donc à mettre en avant. Une valeur sûre donc et de la qualité à petit prix qui saura plaire à tout type d'amateurs. Dans le monde du rhum, il y a deux camps. Les amoureux des rhums de mélasse, un profil rond, suave, gourmand, et les adorateurs de pur jus, plus vif, avec une fraîcheur végétale plus ciselée. Bon, c'est évidemment très schématisé et beaucoup plus nuancé dans la réalité, mais c'est pour qu'on comprenne bien tout l'intérêt des deux expressions dont on va parler tout de suite. Pour cette 7e place, on part donc à La Réunion avec deux expressions sœurs de chez Isotier, les agents doubles 1 et 2. Deux assemblages de rhum de mélasse et de rhum de pur jus avec 65% de pur jus et 35% de mélasse pour la première et 65% de mélasse et 35% de pur jus pour la seconde. Les deux ont donc un beau profil hybride entre fraîcheur végétale et sucrosité. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la seconde qui, je trouve, sur la mélasse jouait un très beau rôle d'exhausteur de goût pour le terroir un petit peu salin de chez Isotier et du pur jus. Deux expressions qui conviendront avant tout à des profils de curieux, des gens prêts à découvrir des choses un petit peu différentes, et le tout en prenant assez peu de risques. Et bon, on sort complètement du budget des 40 € prévus à la base, mais si vous avez l'occasion d'offrir les deux, ça peut être vraiment un super cadeau très ludique pour pouvoir comparer les deux. Attention, danger, cachez les briquets, éteignez les bougies. On part en Jamaïque pour une expression explosive et l'incontournable Rhum Fire et ses 63 degrés de titrage. Alors c'est une bombe d'alcool, oui, mais aussi et surtout une bombe aromatique, avec ce profil jamaïcain sur les fruits exotiques très mûrs, un petit peu de solvant, je ne vous le cache pas, mais surtout une très très grosse longueur en bouche qui reste, bref, que du plaisir. Bon, vous l'aurez compris, c'est un cocktail Molotov qu'on gardera pour les amateurs du style des rhums jamaïcains ou pour les siphonnés du bulbe. Oubliez les débutants, clairement, mais envisagez sérieusement les bartenders, qu'ils soient pros ou amateurs. Et oui, parce qu'un autre profil qui pourrait se faire plaisir avec ce rhum, ce sont les gens attirés par le cocktail. Ça marche très très bien en exhausteur de goût et comme rhum principal si on y va avec modération. Le classique d'entre tous les classiques avec ce Naisson 52.5. On est sur du rhum de pur jus donc avec un profil très végétal auquel on va ajouter des notes un petit peu agrumées, des zestes de citron vert notamment et une note poivrée très prononcée. C'est un des étalons de mesure de tous les rhums blancs martiniquais maintenant et surtout un fabuleux rapport qualité-prix avec la garantie d'avoir beaucoup de complexité, de puissance tout en élégance. Valeur sûre pour tous les amateurs de rhum agricole. Alors c'est sûr, c'est pas le profil le plus surprenant, mais vous êtes sûr de pas vous tromper. Ça pourra aussi être une bonne expression pour faire découvrir l'identité des rhums blancs martiniquais, mais pour des profils déjà un petit peu plus avertis ou au moins qui auraient déjà aimé et goûté
des rhums de pur jus. Pour les débutants dans ce genre de rhum, je conseillerais de partir sur des agricoles d'autres régions, mais je vous renvoie pour ça à ma vidéo dédiée. On arrive dans le top 3 et on reste dans les rhums blancs agricoles martiniquais avec cette bête à feu de chez A1710. Une canne très ronde, presque miellée, avec quelques notes d'agrumes. Et pour moi, peut-être seulement pour moi, une touche très saline qui tire presque vers les fruits de mer. Alors je suis souvent un peu seul dans ce cas et c'est sûrement en partie seulement mon palais, mais c'est pour moi ce qui fait tout le sel, littéralement, de cette expression. A1710, c'est une distillerie assez récente finalement, donc ça pourrait être l'occasion d'un cadeau pour des amateurs du style, mais qui n'auraient pas encore pu déguster les rhums de la distillerie. Autrement, ça pourrait également plaire à des profils d'amateurs qui chercheraient un petit peu d'atypisme et potentiellement cette salinité dont je vous parlais juste à l'instant. Retour en Jamaïque maintenant avec le Smith & Cross qui est un blend de chez Hamden embouteillé par les Anglais de chez Heyman. C'est tout simplement un des meilleurs rapports qualité-prix pour un rhum jamaïcain un petit peu expressif. Donc c'était tout trouvé pour moi qui aime particulièrement ce style. Encore une fois, les fruits exotiques très mûrs, un peu de solvant et beaucoup de puissance. Pour les amateurs du style, ou même ceux qui voudraient le découvrir, mais dans ce cas-là qui auraient déjà l'habitude des rhums un peu costauds. Comme pour le Rhum Fire, c'est une option qui est très populaire auprès des bartenders, donc pour quelqu'un qui serait intéressé par le monde du cocktail, ça pourrait être encore une fois très intéressant. Et en première position, sans trop de surprise, on file en Haïti avec ce clairin communal. Une petite bombe d'ester très fruitée et expressive, mais qui reste accessible avec ses 43 degrés de titrage. En fait, ce clairin communal, c'est un blend, un mélange de 4 clairins différents, mais embouteillés à un degré d'alcool un petit peu moindre. C'est une excellente idée, parce que ça permet d'avoir un clairin à moindre coût et plus facile à siroter et à boire pour les amateurs, mais aussi et surtout ça permet de faire découvrir assez facilement le monde des grands arômes et des high esters aux débutants. Et oui, parce que comme je le disais dans ma vidéo consacrée aux débutants, les styles des high esters ou des grands arômes, c'est pas forcément des choses qu'on recommande aux débutants, parce qu'on est sur des rhums très affirmés, très expressifs, voire explosifs aromatiquement parlant, et qui parfois donnent des notes un peu étranges de solvants ou d'hydrocarbures, ce qui peut faire un peu peur dit comme ça. Mais en réalité, tant qu'on n'y a pas goûté, c'est un peu difficile à comprendre. Mais ça vaut vraiment le coup parce que je peux vous assurer qu'il y a des gens qui n'auraient jamais juré pouvoir aimer ce genre de rhum et qui finalement en tombent amoureux. C'est pour ça qu'avoir une version un peu plus accessible de ce style est une vraie aubaine et que je ne cesserai de le recommander à tout le monde. Bon, gardez en tête qu'on reste quand même sur une proposition qui sort clairement des sentiers battus, donc privilégiez-la pour des profils de curieux. Voilà, on a fait le tour de ce top, mais certainement pas de tous les bons rhums en dessous de 40 €. Je me suis concentré sur mes rhums préférés, donc le top est forcément un peu biaisé et penche vers mes goûts perso. Mais c'est pour ça que je vous invite à me donner le vôtre en commentaire pour recouper tout ça. Et puis si ça peut me donner d'autres références à tester, je suis toujours preneur. Si vous avez apprécié ce top, d'autres devraient suivre avec d'autres fourchettes de prix, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Sinon, likez, partagez, commentez, je vous fais pas un dessin, vous connaissez la chanson. Et puis nous on se retrouve donc pour un autre top ou une autre vidéo, mais toujours pour parler de spiritueux.